Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 4, il est déjà 12h37, je ne vous ai pas pris avant parce que en fait donc on s'est levé quand même assez tard, il était 9h30. Ensuite j'ai commencé à faire mon montage du vlog, etc. Et ensuite je suis partie de la maison pour aller, à la base je voulais partir pour aller chez Grand Frais. Et vu que Evan terminait à 11h aujourd'hui, je me suis dit bah tiens, tant que j'y suis, je vais aller le récupérer. Ensuite, je suis allée chez mon père au garage du coup pour commander. Vous savez, je vous avais dit qu'il faut que je commande 2 pneus avant parce que mes pneus sont en fin de vie et qu'il faut que j'en commande. Donc, je suis allée chez mon père commander ses pneus. Ensuite, là, on vient de sortir de chez Grand Frais. On a fait un plat de légumes et de fruits et de plats. Tout fait. Enfin que pour moi. Ouais, enfin, non, on n'a pas fait le plein de plats tout fait pour toi. On en a juste pris un. Parce qu'il avait envie de nouilles chinoises pour midi. Donc il s'est pris un truc de nouilles chinoises. Mais de toute façon, je vous montrerai en rentrant mon retour de course. J'ai quand même pris pas mal de choses. C'est vrai que j'ai envie de, de légèreté là. Après les fêtes, les repas et tout ça. Très honnêtement, j'ai envie d'un truc léger, frais. Enfin voilà, des trucs comme ça quoi. Donc j'ai pris quelques trucs, je vous montrerai. J'ai pris aussi le nécessaire pour faire des nems, parce que j'ai trop envie de nems. Oui, je sais, là, vous allez me dire, ouais, t'as envie de frais, de léger et tu veux faire des nems. Ouais, non, mais j'ai vraiment envie de nems maison, parce que les nems maison, c'est super bon. Et quand je les fais, ils sont juste incroyables. Non, mais je vous jure. Donc, tu te vantes un peu là, non? Mais ouais, mais c'est vrai en plus. Ils sont comment mes nems? Ils sont bons. Ils sont très très bons, vraiment. De toute façon, il n'y a rien de meilleur que les nems maison. Hein. Je dis mes nems, mais une autre personne qui fera ses nems maison elle-même, quoi. Je veux dire, ce sera toujours meilleur que des nems achetés dans le commerce. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, vous n'allez pas voir parce qu'il y a le soleil derrière qui éclaire. Donc voilà, ça va un peu mieux. Et voilà. Et du coup, là, on rentre. Il est 12h39. Aria et Nolan, forcément, sont restés à la maison avec papa. Ils avaient un peu la tête dans le sac quand je suis partie. Hein. Donc voilà. Et aussi, j'ai pris ça. Il a pris ça comme poisson. Bah, t'as goûté au fait? Ouais, mais c'est bon, mais c'est bizarre que ça soit liquide et pas un smoothie. Ah. Vas-y, fais goûter. T'as bien secoué? Non. C'est froid. Super bon. Ah, ça fait mal aux dents. Ah bon? Pas toi? Non. Ah, moi j'aime pas quand c'est trop froid. Ouais, c'est bon, ouais. C'est quoi? Pomme? Framboise? Framboise. Pomme, framboise. Moi je le connais bien. Attends. Voilà, c'est bon. Moi je le connais bien celui-ci, mais au pomme avocat. Pomme avocat et. Il y avait un autre truc dedans. Noix de coco. Ah ouais, pomme avocat, noix de coco, franchement il est super bon, moi je l'adore. Alors je le prends pas souvent parce que c'est pas donné ces petits trucs. Hein. Bon là Evan en voulait un, donc je lui en ai pris un. Du coup je m'en suis pas pris un. Mais sinon ouais c'est méga bon ces petits jus là. Voilà, allez je vous retrouve à la maison. Ah il faut aussi que je vous montre du coup parce que je l'ai filmé en fait ce matin avant de démarrer le vlog pour vous montrer l'humidité. Vous savez que je vous avais parlé dans un précédent vlog, je vous avais dit qu'on avait eu de la moisissure dans la chambre des enfants et qu'on commençait à s'inquiéter et tout. De toute façon c'est simple, le vlog dont j'en parle, il s'appelle On s'inquiète. Enfin le titre c'est On s'inquiète. Donc si vous voulez regarder un peu, vous allez le voir. Et c'est le vlog On s'inquiète. Et là j'avais dit à Nono, surtout appelle-moi, enfin fais-moi signe dès que tu vois un petit peu d'humidité ou de la moisissure qui revient. Et en fait je lui ai dit ce matin et il me dit bah justement c'est encore humide et tout, viens voir. Et effectivement en fait je suis allée voir. D'ailleurs vous allez le voir sur les images, je vais vous le montrer. C'est en fait on croirait que c'est un peu boursouflé ou comme ça la peinture, mais pas du tout. En fait c'est des gouttes d'humidité carrément qui sont dessus. Donc j'ai pris des photos, je vais envoyer le mail cet après-midi au constructeur en lui expliquant que ça fait plusieurs fois qu'il y a de l'humidité, de la moisissure, etc. et qu'il faut qu'il fasse faire venir quelqu'un pour une recherche de fuite, quoi. Parce qu'en fait, c'est sur tout le niveau du rail, en fait.
au niveau du rail du placo, ça doit couler tout le long, ou je sais pas, mais c'est tout le long du rail. Donc à mon avis, ça doit être une fuite du toit et ça doit couler sur le rail, etc. Donc on est content, encore un truc de plus à gérer. Voilà, allez, je vous retrouve à la maison. Donc voilà, je vais vous montrer exactement comment l'humidité en fait, vous savez qu'on a. Là ça commence à revenir. Et en fait c'est à cet endroit là, et je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais pile poil à l'endroit où c'est le plus foncé, c'est là où il y a une vis pour le placo. Donc à mon avis c'est là qu'il y a l'infiltration, et du coup en fait tout le long, vous voyez il y a les bandes à joint, là on le voit bien en relief, ah bah, tout le long de la bande à joint, il y a de l'humidité. Voilà, donc là, principalement là, on le voit bien. On en a aussi là. Vous voyez, ça c'est de l'humidité. Et là-bas au fond, alors je zoome parce que je suis sur le lit superposé et que je suis au bout. Là aussi, voilà, c'est génial. Donc là j'attends que là, ça s'agrandisse et que ça se transforme en humidité pour vraiment, enfin en moisissure pour vraiment prendre la photo et appeler le constructeur pour qu'il fasse une recherche de fuite. Et voilà quoi. Il va falloir qu'il fasse une recherche de fuite, et s'il y a des dommages au niveau de la peinture, ils vont devoir aussi repeindre du coup. Donc voilà. Allez, ça y est, on est rentré. Donc je vais vous montrer le retour de course. Alors déjà là, en caisse, il y avait ça. Il y avait une offre sur les pain d'épices de Noël, et étant donné que c'est la dernière fois là, je pense que je vais en acheter de la saison, il y avait anti-gaspillage. Pourtant la date est jusqu'en 2024, hein, mais c'est juste que je pense que là ils essaient de les liquider parce que c'est plus Noël tout simplement. Donc j'en ai pris deux vu qu'ils étaient à moins 50. À la base ils étaient dans les 4 € et des brouettes, donc du coup ça m'a fait 4 €, les deux maxi paquets. Donc là ça vaut le coup. Donc j'ai pris de l'arôme magie. Alors ça faisait un petit moment que j'en avais plus acheté. Et c'est vrai qu'on aime bien le mettre, tout ce qui est... Des fois on en met juste sur les pâtes ou dans la soupe. Ça rajoute un petit goût en plus et c'est super bon. J'ai pris aussi 2 boîtes de chair de tomate, comme ça. Ensuite, vu que Evan était avec moi, il voulait se prendre ça pour ce midi. Donc lui, il va manger ça pour ce midi. Des petites nouilles chinoises. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est rien que pour moi, parce que je sais que personne d'autre va en manger dans cette famille. C'est des épinards, parce que je vais me faire une petite omelette aux épinards. Et ça, en fait, ça suffit. Ça suffit pour une portion quoi, parce que bon vous savez que les épinards quand on les met à cuire ils réduisent de ouf. C'est pour montrer. On l'avait montré en vidéo, la voiture. Ah oui, c'est vrai. Ensuite j'ai pris, alors ça je sais jamais le nom. C'est souvent dans les cuisines thaïlandaises, vous savez, chinoises et tout ça, coréennes, je sais pas. Bon bref, et en fait ça se cuit. Et ça se fait revenir avec comme un wok de légumes en fait, avec des oignons ou comme ça. Mais je sais jamais le nom. Pas un truc comme ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, mais c'est super bon ça. Et du coup j'en ai pris 2 comme ça, 2 petits. Parce que ça je vous dis, en genre de wok, c'est vraiment trop bon. Ensuite j'ai pris juste un fromage, il me donnait trop envie en fait. C'est un gorgonzola et mascarpone mélangé, vous savez, des fois ils font ça chez Grand Frais. Donc bref, ça me donnait trop envie, il était vraiment pas cher, il était à 2,32 € le gros morceau comme ça. Et ça tartiné sur du pain grillé, ça doit être... Ensuite j'ai pris des feuilles pour faire des nems comme je vous ai dit. Bon les vermicelles de haricots mongo pour les nems. Ensuite j'ai pris un filet de citron vert, ça faisait un petit moment que je n'avais plus pris des citrons verts, je voulais m'en reprendre. J'ai pris aussi un filet d'avocat, pareil ça faisait un petit moment que j'avais plus acheté d'avocat parce que vu le prix, voilà. Mais là je me suis dit, c'était vous savez les prix malins là, je sais plus combien je les ai payés. Mais ça valait le coup pour 3 avocats, ça valait le coup. J'ai pris un filet de litchi parce que c'est la pleine saison et que Nono il est fanat inconditionnel de litchi, il adore ça. Donc là quand je vais lui montrer que j'ai pris des litchis, il va être tout content. Ensuite, alors ça ce sera que pour David et moi parce que les enfants n'en mangeront pas. C'est des encornets, vous savez les encornets géants comme ça marinés à l'indienne. Ça c'est super bon chez Grand Frais. Je pourrais goûter.
Ah bah oui, t'as jamais goûté ça? Bah non. Mais je crois que personne n'a goûté. Hein. Ah si, j'en avais déjà fait, mais tu voulais pas goûter. C'est quoi? Ah bon? Des encornets. Ouais. Ouais. Et ouais, ça c'est super bon quand c'est mariné comme ça, direct à l'indienne, tout ça. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite, en poisson, j'ai pris aussi 2 pavés de truite que je vais faire avec de la crème fraîche, du citron, du parmesan. Ensuite, j'avais presque plus de cumin en poudre. Donc j'en ai racheté, voilà, du cumin. Franchement, moi j'adore cuisiner avec le cumin, c'est super bon. Ça rajoute du goût. Là, il y avait une offre. C'était 2 paquets de pâte à potage achetés. Ça revenait à 2 € les deux, au lieu de 1,29 € l'unité. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ça. C'est des toutes petites perles. Vous voyez comme ça. Donc j'ai pris 2 comme ça. Et 2 comme ça. Alors c'est pas les mêmes. Il y a une petite différence, c'est que ceux-là sont un petit peu plus grandes que celles-là. Alors moi j'appelle ça des langues d'oiseaux. Je sais pas si ça s'appelle comme ça pour les deux. Bon bref, vous avez compris. Mais là, celle-là est un peu plus grosse que celle-là. Voilà, c'est juste la taille qui diffère, mais bon, c'est à peu près la même chose. Donc ça c'est pareil, c'est pâte à potage. Ensuite, j'ai voulu acheter, vous savez que la dernière fois que j'étais chez Leclerc, je voulais acheter un concombre. Mais vu le prix du concombre, j'ai dit non merci. En plus, bon, je sais qu'on n'est pas en saison de concombre. D'habitude, j'achète jamais des fruits ou des légumes qui ne sont pas en saison, en pleine saison. Mais là, ça faisait déjà plusieurs jours que j'avais vraiment envie de concombre. Donc là, ça valait à peu près le coup. Bon, c'était un peu moins cher que Leclerc. C'était, je crois, 1,19 € ou 1,29 € le concombre. C'est super cher quand on pense que normalement c'est 99 centimes. Mais comparé à Leclerc où ils étaient à 1,60 € le concombre, voilà, je préfère l'acheter là. Ensuite, j'ai pris un filet de 1,5 kg d'oignons. C'est les enfants qui vont être contents. Non, on va pas être content. J'ai pris aussi 3 briquettes de lait de coco parce que pareil, souvent chez Grand Frais, il y a des offres, vous savez. 2 achetés, le 3e gratuit. Donc ben d'abord j'en avais pris 2 et en fin de compte quand j'ai lu l'affiche, hop, j'en ai rajouté une 3e. J'ai pris également une poêlée de champignons. Ça c'est David qui va être content, il adore tout ce qui est poêlée de champignons comme ça. Je vois pas trop de... Ouais. Ça il adore, poêlée de champignons à la crème fraîche. Donc c'est un mélange de champignons de Paris brun, de pleurote, de shiitake et de persil. Voilà, et ça revenu dans une poêle avec de la crème fraîche, c'est méga bon. J'ai également pris des mandarines. Voilà, alors celles-là je ne sais pas ce qu'elles valent du tout parce que je les ai jamais achetées. Mais bon, c'est des Clément Villa. Voilà. Et j'ai pris un gros paquet. Non mais vraiment j'ai fait un gros plein quand même hein, parce que légumes et fruits ça me manquait depuis quelques jours. Ensuite j'ai pris des poivrons, un mélange rouge et jaune. Comme ça. J'ai pris également des patates douces, j'en ai pris 2 grosses, ça suffit. Tout le monde n'est pas fan de patates douces ici. En l'occurrence il n'y a que moi et Evan qui aimons les patates douces. T'aimes bien toi aussi? Ça va? Ça passe? Patate douce. Ah en frites? Ouais. Ouais bon. Patate douce. Monsieur aime bien aussi la patate douce en frites, tout ce qui est frites et tout ça. Voici. Donc ça va. Aria, toi t'aimes la patate douce? En tout cas Nono il déteste ça. Moi j'aime la patate douce frite. En frites aussi? Et aussi. J'ai absolument voulu acheter des oranges à jus. En ce moment j'ai une obsession, c'est de me faire des jus d'orange le matin. Donc voilà, j'avais envie de prendre des oranges à jus pour pouvoir me faire des jus d'orange matin. Il me fallait du beurre, donc j'ai repris une plaquette de beurre comme ça de 250 grammes. Et pour terminer, des champignons noirs à réhydrater pour les nems. Voilà, parce que dans les nems, je mets... Bon, habituellement, il y a toujours des champignons noirs dans les nems, hein, mais vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation, voilà, d'en mettre. Mais moi, j'aime bien en mettre quand même parce que c'est super bon dans les nems. Voilà, allez, on va manger. Alors il est 13h42, là j'ai fait très rapide en fait, je suis la dernière à manger parce que tout le monde a mangé un truc différent. Alors Evan il a mangé ce que je vous ai montré, le bol vous savez de nouilles chinoises. Ensuite Aria elle a mangé je crois un reste de saucisse avec les pâtes. Nono pareil. Et David il a mangé le reste de pommes de terre d'hier que j'avais fait revenir avec des lardons et du fromage à raclette.
Et moi, c'est reste de purée de pois cassés d'hier avec l'omelette aux épinards. Par-dessus, j'ai mis un petit peu de sauce sriracha. Voilà. Bon allez, je vous retrouve là, il est 18h57 déjà. Nono est allé au judo, il est rentré il y a environ une demi-heure, je dirais. Voilà, là je vais faire à manger, donc je suis déjà en train de faire du riz dans mon cuiseur à riz. Et du coup ce soir je fais les encornets. Voilà, je les fais revenir tout simplement à la poêle, c'est super bon. Avec le riz, je vais faire revenir un petit poivron avant. Et après je vais mettre les encornets. Ensuite, les enfants, s'ils veulent pas les encornets, ce que je doute fort pour Aria et Nolan, il reste encore du saumon fumé. Ou plutôt de la truite fumée. Donc je pense que eux vont manger de la truite avec le riz. Et voilà. Cet après-midi, je vous ai rien filmé parce qu'au final, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Même, on n'a rien fait du tout. Et donc c'est pour ça que je vous ai rien filmé. Ah oui, et du coup ce que je voulais vous dire, c'est, vous savez, je vous avais demandé des retours sur l'épilation au laser. Vous avez d'ailleurs été hyper nombreuses à me dire comme quoi il fallait que je fonce, comme quoi c'était génial. Il y en a même au bout d'une séance, ils voyaient déjà le résultat. En gros, elles avaient déjà presque plus de poils qui repoussaient, quoi, en gros. Donc bah écoutez, moi je ne demande que ça. Et puis sur le coup, je me suis dit que ce serait bête en fait de faire juste les aisselles sur la première séance que je vais tester là. Donc du coup en fait j'ai modifié. Je vais faire aisselles et maillot. Comme ça au moins ça fera d'une pierre deux coups. Et au moins je serai tranquille déjà pour les aisselles et le maillot. Et après en fonction vraiment si je vois que ça marche super bien ou autre, je ferai les jambes. Enfin les demi-jambes surtout. Parce que les jambes complètes, non j'en vois pas trop l'intérêt. Mais surtout les demi-jambes quoi, parce que ça franchement ce serait d'un soulagement aussi de pouvoir se mettre en jupe ou robe ou short sans devoir penser à s'épiler, tout ça, voilà quoi. Donc je pense que je vais faire ça. Et ouais, et donc du coup vous avez été super positive au niveau des retours parce que bah, vous avez tout été unanime dessus en disant que c'était vraiment très efficace et que vous n'aviez les poils vous aviez vraiment les poils qui ne repoussent plus quoi. Et ça c'est genre, mais limite un rêve quoi en fait, pour toute femme de pas avoir les poils qui repoussent quoi. Donc bah c'est cool, c'est pour ça que j'ai changé d'avis et que je me suis dit que bah autant faire les aisselles et le maillot en même temps dans la même séance. Voilà, comme ça au moins je ne serais pas obligée d'y retourner juste pour le maillot ou juste pour les demi-jambes, etc. Comme ça au moins j'aurais déjà les deux faits. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h39, on est en avance. Pour une fois, non mais en fait déjà, à la base on voulait reprendre un rythme. J'ai oublié de mettre ma crème. À la base on voulait reprendre un rythme parce que hier, ou c'était hier, quand on s'était pris trop tard ou je sais plus. Ouais, hier on s'était pris à la bourre, etc. Et on s'était dit que là... il fallait qu'on reprenne un rythme pour pouvoir les coucher plus tôt, pour qu'on ait fini de manger plus tôt, etc. Et là, on n'est pas peu fiers parce que franchement, on a bien géré. Bon, après, le repas, il était vite fait aussi. Hein. Mais voilà, non, c'est cool. Et donc, du coup, là, on va continuer notre petite série qu'on est en train de regarder depuis 2 jours. Ça s'appelle The Difference, c'est ça? The Imperfect. Ah oui, voilà. The
The Imperfect. On me l'avait suggéré parce que j'avais demandé si vous aviez des séries ou des films à nous suggérer. Et du coup c'est vrai que ça m'a été suggéré à plusieurs reprises et du coup c'est pour ça que nous regardons ça et on aime bien. Par contre on nous avait suggéré aussi le film Glass Onion. Enfin moi perso j'ai détesté. Toi t'as aimé ou pas? Non. C'était quoi? Glass Onion. Bah, je sais pas, j'étais un peu dedans, mais je sais pas si j'aime ou pas en fait. Non franchement On a fait aucun un peu intérêt. Philippe pour donner un avis. Ouais mais franchement moi j'ai trouvé ça nul mais nul. Si vous l'avez regardé d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez mais moi j'ai trouvé ça hyper mal joué. Les acteurs quand ils avaient une scène genre de drame t'avais l'impression que juste après ils allaient exploser de rire tellement que c'était mal joué. Non franchement j'ai détesté, ça avait ni queue ni tête le film quoi, enfin bref. On comprenais rien dans les trucs, enfin voilà. Donc non, on n'avait pas aimé du tout. Par contre, ouais, The Different, c'est ça, hein? Imperfect. The Imperfect, on aime bien. Ça va, c'est cool. Voilà, allez, j'espère que autrement le vlog vous aura plu. Je clôture tout de suite parce que j'ai la batterie ici qui clignote. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.